Fonctionnement de la bourse. Donc les marchés boursiers, en gros, représentent un ensemble de plein d'actifs boursiers qui vont vous permettre d'avoir un choix à faire parmi les différents actifs et pour pouvoir du coup mettre en place différentes stratégies. Donc la bourse est une grande place de marché qui permet l'achat de nombreux actifs. Bien qu'il existe beaucoup d'actifs en bourse, il faut savoir que pour un investisseur boursier, on n'utilisera pas tous les actifs. Certains actifs seront plus dédiés au trading, d'autres à l'investissement à long terme. Donc, il faudra faire un choix. Et vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué. On va voir cela dans cette vidéo. Un actif est un produit financier qui rapporte de l'argent dans le temps. On parle d'actifs à partir du moment où ça vous rapporte de l'argent, comme un bien immobilier. C'est un actif à partir du moment où quand vous l'achetez, vous l'avez acheté d'une façon qui fait que vous avez fait de l'investissement locatif et que vous allez mettre un locataire en place et que ça va vous rapporter de l'argent. Quand vous achetez un bien immobilier pour vous-même, ça vous coûte de l'argent puisque la personne qui va rembourser le crédit, qui va assurer les frais d'entretien, ça va être vous et personne d'autre. En bourse, c'est un peu la même chose. On va devoir du coup acheter des actifs boursiers de la même façon, c'est-à-dire dans une optique de fluctuation du portefeuille, de faire grossir son portefeuille, c'est-à-dire dans un objectif de plus-value. Donc on va se concentrer notre stratégie sur le fait d'acheter des actifs qui vont prendre de la valeur dans le temps, comme des biens immobiliers dans des villes où dans 10 ans ça prendra de la valeur, et en plus des actifs boursiers qui, pour la plupart, en fonction de votre stratégie bien sûr, vous reversera des dividendes comme l'équivalent d'un loyer pour l'immobilier. Différents actifs sont disponibles à l'achat et à la vente. On retrouvera les actions, les trackers, les obligations et les fonds d'investissement. Ça, ce sont les 4 actifs boursiers qui sont intéressants quand on fait de l'investissement boursier. Il en existe d'autres, on retrouvera des futurs, on retrouvera les varantes, etc. Mais ce type d'actif est plutôt utilisé en trading plutôt qu'en investissement long terme parce qu'ils ont un côté peut-être plus spéculatif. Et puis même, nous, notre objectif, c'est de détenir des actifs dans le long terme pour que ça prenne de la valeur et qu'en plus, qu'on puisse récupérer des dividendes, des détachements de dividendes. Alors, le principe de détention d'un actif. À gauche, on a un actif qui prend de la valeur. Vous l'achetez quelques centimes d'euros et d'ici 10 ans, il en vaut 800. L'action, donc si vous avez acheté 1000 ou 2000 actions, vous avez un sacré pactole d'ici 10 ans. Ou alors, il existe aussi bien sûr le cas contraire, c'est-à-dire une action qui peut valoir 800 euros l'action et dans 10 ans, elle ne vaut plus que quelques centimes d'euros. Alors, c'est pour ça qu'il faut apprendre à investir en bourse, chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui par l'intermédiaire de cette formation. Mais il faut savoir que l'investissement boursier, c'est très facile. Il suffit d'ouvrir un compte bancaire, un compte boursier comme on l'a vu, de mettre de l'argent et de cliquer sur acheter. Voilà, et vous avez investi en bourse. Et le problème, c'est que 90%, voire plus 95% des gens qui investissent en bourse, ils investissent sur ce type d'action. Ça perd de la valeur avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris à investir en bourse. Vous achèterez des actifs qui prendront de la valeur dans le temps ou qui, vous le verrez plus tard, grâce à une multitude d'actifs différents, permettra de compenser les actifs qui malheureusement peut-être auront des années en négatif. Mais vu que vous en aurez beaucoup en années positives, ça compensera la perte et en réalité, vous aurez votre portefeuille qui sera toujours en progression. L'avantage de la bourse. La bourse permet d'acheter et de détenir des actifs qui prendront de la valeur dans le temps et qui permettront à son propriétaire de recevoir de l'argent régulièrement, et cela tout au long de la détention de l'actif. Les indices boursiers ont une progression moyenne de 9% par an, ce qui en fait l'un des secteurs d'investissement les plus rentables sur le long terme. On reviendra dessus, mais on verra qu'on peut investir sur les indices boursiers par l'intermédiaire des trackers, ce que nous avons vu précédemment dans la liste des actifs qui nous, en tant qu'investisseurs long terme, nous intéressent. Pour faire grandir son patrimoine financier, l'investisseur va procéder à l'achat d'actifs boursiers afin d'utiliser la puissance de capitalisation des marchés boursiers. Fonctionnement de la bourse. Les différents actifs disponibles sur les marchés boursiers sont négociés par l'ensemble des investisseurs. C'est-à-dire qu'en bourse, vous n'êtes pas seul. Quand vous achetez et que vous revendez, il faut savoir que sur cette même place de marché, il y a des centaines de milliers, il y a des millions d'intervenants.
vous avez des particuliers, vous avez des professionnels, vous avez des institutionnels, des banques qui viennent acheter, revendre, liquider des positions, acheter massivement des actions, des trackers. Et tout cet ensemble fait que le marché boursier est très actif. Certains achètent, d'autres vendent. C'est ce qui provoque la fluctuation des prix et donc l'évolution de la valeur à la hausse comme à la baisse. Plus les gens achètent, plus la valeur augmente. Donc plus les gens, imaginons, seront intéressés par une action, plus ils l'achètent, plus cette action va valoir cher. Parce que plus ils achètent, moins il y a d'actions disponibles, et moins il y a d'actions disponibles, plus ça prend de la valeur. Au contraire, plus les gens vendent, plus la valeur baisse. C'est-à-dire que si vous avez plein d'investisseurs qui d'un coup vont vendre une action en particulier, cette action-là va voir son prix baisser. Tout simplement, c'est en gros le principe de l'offre et la demande. Comment acheter ou vendre sur les marchés boursiers ? Pour acheter ou vendre sur les marchés boursiers, l'investisseur doit posséder un compte boursier. On verra compte titre ou PEA chez un courtier. On verra lequel des deux je vous conseillerais de créer. Peut-être avez-vous déjà un compte titre, peut-être avez-vous déjà un PEA. Dans ces cas-là, écoutez, conservez-le. De toute façon, c'est fait. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, on verra ce qu'il faut que vous preniez comme compte, le type de compte qu'il faut prendre. Et en plus, on verra chez quel courtier, quels sont les courtiers que je vous conseille parce que j'en ai testé plusieurs et il y en a qui ont des sacrés frais, il y en a qui ne sont pas forcément sûrs. Donc, on va chercher un courtier très sûr avec le moins de frais possible pour que vos bénéfices soient pratiquement intacts lorsque vous les percevez. Il décidera, donc l'investisseur, d'acheter ou de vendre directement depuis l'interface du courtier les différents actifs disponibles chez celui-ci. Donc directement depuis le site du courtier ou l'application mobile, s'il en possède un, vous pourrez accéder à votre compte et cliquer sur achat pour acheter des actions, des trackers, des contrats d'obligation, etc. Ou même les revendre, suivre l'évolution au jour le jour de votre portefeuille. Tiens, aujourd'hui mon portefeuille il a pris 150 €, on a pris 10% cette année, c'est cool. Ah tiens, je viens de recevoir des dividendes. Voilà, vous pourrez suivre depuis l'interface de votre courtier tout cela. Pour qu'un ordre d'achat ou de vente soit accompli, il faut que l'actif en question soit ouvert à la négociation. Vous avez certainement déjà entendu parler des places de marché, le marché de Londres, la bourse de New York, etc. Il faut savoir qu'ils ont des horaires d'ouverture. Et donc, une action américaine sera soumise aux horaires d'ouverture de la bourse de New York. Ce qui veut dire tout simplement que chaque actif est relié à une place boursière possédant des horaires d'ouverture et de fermeture. Si jamais l'action que vous voulez acheter est reliée à une place boursière qui est fermée, vous ne pourrez pas l'acheter puisqu'elle ne sera plus disponible à la négociation. Si un ordre d'achat ou de vente est placé alors que la place boursière de l'actif est fermée, l'ordre sera automatiquement exécuté à l'horaire d'ouverture. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'acheter tout de suite, mais l'ordre sera quand même enregistré. Vous avez cliqué sur acheter, ok, l'ordre est en attente, et dès que le marché va ouvrir, hop, dès que l'action il sera possible de l'acheter, hop, l'ordre qui aura été mis en attente va s'exécuter automatiquement. Ce qui veut dire que vous pouvez décider d'acheter des actions, je ne sais pas moi, japonaises ou américaines alors que le marché n'est pas encore ouvert. Vous fermez votre plateforme et vous savez qu'au moment où le marché va ouvrir, votre ordre sera exécuté automatiquement.